De la Simco vais faire. Sans plus tarder, nous commençons par une prière d'ouverture qui sera dite par Monseigneur Carlos Ndaka et évêque auxiliaire de Kinshasa. On peut encore une fois de plus se tenir debout pour la prière d'ouverture. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous te rendons grâce, Seigneur, pour la journée et tous tes bienfaits. Nous te bénissons pour cette rencontre que tu as voulu pour toi-même. Bénis les échanges que nous aurons en ce moment. Fais que nous puissions toujours chercher ta vérité en puisant la nouvelle à la source. Que nous puissions être porteurs de la bonne nouvelle dans tous les sens. Ainsi, nous serons témoins de la vérité de Jésus-Christ. Te le demandons par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Et nous passons le micro, ou bien la parole à Monseigneur de la Sessiolée, secrétaire général de la Simco, pour nous dire cette communication. Merci beaucoup. Communiqué de presse sur la visite du secrétaire d'État du Vatican en République démocratique du Congo. À la suite de l'annonce le vendredi 10 juin du report de la visite apostolique du Saint-Père le Pape François en RDC, Son Excellence Monseigneur Marcel Lukembi, archevêque de la réconciliation dans notre pays, et pour invoquer la grâce divine sur la santé du souverain pontife. De son côté, le Pape François, après avoir rassuré qu'il ne s'agit pas d'une annulation, et demandé publiquement pardon pour le désagrément que ce report aura causé au peuple congolais, a annoncé que le même dimanche 3 juillet 2022, il célébrera une messe à la basilique Saint-Pierre avec la communauté congolaise de Rome. Comme si cela ne suffisait pas pour montrer la grande considération qu'il a pour notre pays, le Saint-Père a décidé d'envoyer son éminence Pietro Parolin, cardinal, secrétaire d'État de la Cité du Vatican à Kinshasa, pour prier avec nous le même dimanche 3 juillet 2022. La Simco rassure les Congolaises et les Congolais que cette visite du Premier ministre de l'État de la Cité du Vatican à Kinshasa ne substitue pas celle du pape François, qui n'est que reportée et dont nous attendons la communication de nouvelles dates. Dans l'entretemps, nous apprenons la confirmation de la visite du Saint-Père au Canada du 24 au 29 juillet 2022. C'est pour nous un indice encourageant, signe d'une évolution positive des soins qu'il est en train de prendre. Sans doute, le voyage du Canada sera aussi pour le pape et pour son médecin un test de l'efficacité de ces soins et servira d'évaluation pour la suite des activités du souverain pontife. Il nous revient de continuer à prier pour que Dieu fasse grâce, afin que l'Église famille de Dieu qui est en RDC vive dans le meilleur délai la joie de voir et d'écouter le vicaire du Christ, le pape François. Que Dieu bénisse la RD Congo et son peuple. Je vous remercie. Il y a une succession de désagréments. S'il peut être en ordre avec le Canadien, ce sera aussi charitable pour nous. Donc, je ne vois vraiment pas un problème de nous sommes dans l'Église
il n'y a pas un problème de comparaison là-dessus. Et moi, je trouve tout à fait logique qu'ils puissent respecter le programme qui a été prévu pour ne pas être obligé de demander pardon partout et se rattraper avec nous. Parce que ce qui est fait chez nous, si on peut parler en termes de mal, le mal est fait. Mais alors pourquoi souhaiter que le mal s'étende? Je crois que c'est simplement pour les raisons de bon sens. Les préparatifs continuent parce que nous l'avons dit, le président Lasenko, dans son message d'encouragement au peuple de Dieu qui est en RDC, il avait conseillé justement de continuer les préparatifs et que ceux qui ont pris l'élan de la générosité de contribuer à cette visite ne s'arrêtent pas et les gens continuent. Si vous allez à la cathédrale, vous verrez que les travaux continuent. À l'aérodrome de Lolo, ça continue. Comme à un moment donné, on avait arrêté pour des raisons sécuritaires, mais je crois que c'est en mesure de continuer. Donc, bref, pour répondre à votre question, les préparatifs continuent, sauf que maintenant, à quelque chose de malheur, on le fait avec moins de stress que quand on avait une date rapprochée. La crise est justement la Senko. Sinon, c'est la Senko, je dis non. Si vous lisez le dernier message d'encouragement du président Lasenko, vous retrouverez un paragraphe où il fait allusion à la violence à l'Est, où il dit entre autres que la violence ne sera jamais une solution à nos contentieux. Il y a nécessité de la conversion, voilà un grand message par rapport à ce qui se passe à l'Est, et il y a nécessité de dialoguer dans la mesure du possible. Voilà, donc la Senko ne s'est pas tue par son président, la Senko a parlé, et le porte-parole de la Senko a eu une occasion de répondre, de réagir aussi, et c'est passé aussi dans notre Congo, par rapport à ce qui se passait dernièrement à Goma. Vous comprenez qu'une institution comme la Senko ne doit pas se mettre à faire des communiqués officiels tous les jours, alors quand il y a la situation, ça n'aurait même pas de sens. Il y a des moments et par rapport à cela, une prise de parole a été donnée. À la deuxième question, je ne réponds pas, ce sont des questions purement logistiques et la Senko ne s'est pas réunie pour évaluer ça. Prochainement, le comité permanent de la Senko se tiendra à Kinshasa. Si à l'occasion, moi je suis que porte-parole, si à l'occasion il se prononce là-dessus, je serai informé. Merci. Voilà. Alors, quant à la messe que célébrera le cardinal Pietro Parolini, ça sera à la paroisse Saint-Alphonse le dimanche 3 juillet à 9h. Voilà, Yann Hervé, Pôle Nord. La sollicitude pastorale du Saint-Père à l'égard de l'Église famille de Dieu qui est à la République démocratique du Congo. Ce report a fait beaucoup de mal au pape. Il a exprimé de la façon dont il a fait le dimanche 12 juin, si je ne me trompe pas. Et en plus de cela, il a choisi de célébrer avec la communauté congolaise qui est à Rome à la même date. Et il envoie son premier ministre pour célébrer avec nous à la même date. Et la messe a été programmée, organisée à cette date pour la paix, pour la réconciliation et pour invoquer la grâce divine sur la santé du Saint-Père. Donc, la Senko prie avec ses intentions et l'envoyé du Saint-Père vient prier avec nous à l'occasion. Voilà, donc, ce n'est pas dans le sens d'aimer à tout de quelqu'un qui a péché, le peuple n'a pas péché. Voilà. Alors, quand on a la Linala, le Lokatisa Moke Mubembo ya Papa, esalimaki lisusu na mokolo oyo atalaki kotala biso te pamba te azwaki limakwa mabe mpona sante libolongo na ye ezali kopekisa ye mingi mpenza monganga oyo aza kolanda ye
asengaki na ye asala mobembo mona te. Papa ayokaki mpasi na likambo yango, papa azwi maloba awa basakoli kolia lisusu te mpona kolakisa polele te ezali te alongoli Congo RDC na programme ya visite na ye. Ezali annulé te kasi ezali kaka reporté. Mete ezali likambo ya santé ntango kozala possible akoya. Mpe asengaki pardon. Asengaki pardon ezali te mpo ye asalaki mabe moto akosepela te kozala maladi, mais asengaki pardon, asengaki compréhension mpo ayebi te awa tomilengeleki na ndenge tomilengeleki ezalaki mpasi mpo na biso te tomona ye na mokolo mpona te. Kasi papa na mokolo mona na nsima mikolo alobi te na mokolo oyo esengelaki ezala na biso awa dimanche le 3 juillet ye akosambela na bandeko babiso bakongole oyo bazali na mboka bakosambela dimanche wana na basilique Saint-Pierre. Awa biso mpe lokola toyebi président ya conférence épiscopale ya Congo asengaki mpe mokolo ya le 3 juillet 2022 na badiocèse nyonso ya RDC misa masambelama mpona boboto mpona boyokani mpe mpona kosenga Nzambe gracia ya nzoto kolongono mpona papa wa biso. Talaka papa oyo asengi pardon asuki wana te atindi sikoyo oyo azali lokola premier ministre ya eta ya Vatican cardinal Pietro Parolin oyo azali koya kosangana na biso na misa wana ya monene ekosalema na paroisse Saint-Alphonse dimanche le 3 juillet na 9h. Ezali bongo mpona kolakisa mokili mobimba ke tozali na motema ya papa, mpona kolakisa na mokili mobimba ke atako azali mosika me mokolo wana tozali na ye esika moko. Talaka tozali touti koyoka mpe te papa akonfirme voyage na ye oyo ezalaki programme na Canada na suka ya sanza ya sango du 24 au 29 ezali sango ya esengo mpona biso. Kasi toko bakosambela mpo makambo echange lisusu na ndenge mosusu te, toko bakosalela mpo ekokisa mabongo bandeko basusu baoteme donc ezali mpona biso sango ya esengo mpomba te ezali elembo te évolution ezali malamu na sante na ye soki ezalaka bongo te mongama na yelinga te sanzela te. Epuis voyage wana ekozala mpe lokola mwa test soki asali yango médecin na ete akotala boni soin azali kozwa ezali kokende liboso. Alors ezali bandeko balobi me soki sante ekomi mwa malamu mpona nini abandeli te na esika oyo ye anulaki esika te akende na Canada malamu bato ya Canada bazela. Ekoke na logique ya charité na logique ya bolingo etambolaka bongo te. Soki papa asengaki bolimbisi, soki papa ayokaki mpasi ezali po esalaki biso mpasi. Eske biso tokosepela te bandeko ya Canada to bazala na mpasi? Papa kosepela te bandeko ya Canada bazala na mpasi te oyo ekweli biso ekweli biso. Yango wana eleki malamu papa akende okosambela mpe kokisama kosangana bandeko ya Canada. Soki mpe mobembo wana elakisi polele te ya solo makambo ezali kwenye malamu tembe te tokozwanisa na malamu oyo kolakisa biso badate akoya na isi. Être comprise même par les enfants. D'ailleurs, ici je vois il y a beaucoup de femmes, les mamans vont bien comprendre cette image. Lorsque les enfants ont faim, et qu'on est en train d'attendre les invités, les mamans savent toujours s'arranger pour donner un peu comme un apéritif aux enfants. Prenez d'abord l'apéritif, mangez calmement, et puis quand les grands invités vont arriver, c'est alors qu'on va manger le grand repas. Nous pouvons, nous, avec cette image, considérer la visite du cardinal Parolin, le premier ministre de l'État du Vatican, comme un peu cet apéritif que le Saint-Père nous donne en attendant qu'il soit dans de très bonnes conditions et venir lui-même pour les grands repas qui est donc sa visite apostolique ici chez nous.
Voilà brièvement ce que je peux dire. Merci. Merci, mon Seigneur. Vous allez vous retirer par la prière. C'était. Et tu nous invites à l'espérance, Seigneur, et nous te demandons de nous donner le courage de l'espérance, de croire en ce que tu nous dis et de croire au message que le Saint-Père lui-même nous a envoyé en nous rassurant que lorsque son état de santé le lui permettra, il sera avec nous. Nourris-nous de cette espérance et donne-nous la force de continuer les préparatifs de ce voyage tant attendu par notre peuple, afin que ce voyage se réalise dans de très bonnes conditions et que tous nous puissions en tirer les fruits abondants pour notre salut, pour le bien de notre peuple et de notre nation. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.